Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. La dernière fois, on m'a envoyé un message sur Instagram en me posant la question suivante. Comment faire face à la méchanceté ? Et je me suis dit que j'allais répondre à cette question dans un épisode de podcast parce que je pense que nous faisons tous face à un moment donné dans notre quotidien à la méchanceté des autres. Et comprendre d'où vient cette méchanceté nous aide finalement à mieux l'appréhender, à mieux la recevoir. Une chose qui m'a énormément aidée dans mes relations sociales, c'était de faire preuve de beaucoup plus de compassion et d'empathie envers autrui. L'empathie, la compassion me permet finalement de me mettre à la place de quelqu'un en face de moi et de mieux comprendre ainsi sa manière de penser, sa manière d'être et de moins prendre du coup les choses personnellement. Foncièrement, si on est atteint par la méchanceté d'autrui, c'est parce qu'on va prendre ces mots, ces propos, cette animosité pour soi personnellement, alors que finalement cette méchanceté, elle n'est pas dans la majorité des cas, elle n'est pas visée. Quelqu'un qui va agir de manière méchante, c'est quelqu'un qui va, j'ai envie de dire, avoir besoin d'extérioriser un mal-être intérieur. Et c'est là qu'intervient la compassion. Cette compassion, elle va te permettre de te dire, ok, cette personne, elle est méchante, elle va me délivrer un message de manière haineuse et cette haine, en fait, elle vient davantage d'une blessure intérieure, d'un mal-être profond qui va être extériorisé par de la méchanceté vis-à-vis d'autrui. Quand quelqu'un est méchant, il le fait pas, en tout cas moi je pense pas qu'il le fasse de manière visée. Je sais qu'il y a un peu ce débat de se dire, voilà, d'un côté, il y a des gens qui vont dire que la méchanceté fait partie de la racine humaine. Enfin, les gens sont foncièrement, les êtres humains sont foncièrement méchants. Et il y en a d'autres, c'est plus vers là, moi, que je me situe, qui vont davantage penser que l'être humain n'est pas né méchant et que la méchanceté, elle va se développer par tous les mœurs et par tous les mots qu'on a dans notre société. Personnellement, quand je sens de la colère en moi, c'est parce qu'il y a plein de choses autour de moi qui vont m'oppresser, qui vont me déranger, qui vont me faire que je me sens pas bien. Et du coup, j'ai toutes ces émotions qui vont monter en moi et d'un coup, j'ai de la colère qui va ressortir. Et je pense que ça t'est, toi aussi peut-être qui m'écoutes, qui s'est déjà arrivé. Tu vas t'énerver en fait dans une situation alors qu'il n'y a pas raison de s'énerver, mais c'est juste que c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder ton vase. Et souvent, c'est juste un trop plein d'émotions globales qui vont faire que tu vas te comporter de façon méchante. Je pense que l'être humain n'est pas de nature méchant et que c'est tout ce qui se passe dans sa vie de tous les jours qui va créer cette méchanceté, qui va créer cette animosité. Pour moi, la méchanceté existe chez un individu dès lors que cet individu a encore des blessures, a encore des choses qu'il a à guérir en lui. Et cette façon d'extérioriser, d'exprimer les choses va tout simplement être une expression de ce mal-être intérieur. C'est là qu'intervient justement la réponse à cette question qui est la compassion. Lorsque je fais preuve de compassion, finalement, je me mets à la place d'autrui, même si cette personne, finalement, elle se met pas forcément à ta place. Je me mets à la place d'autrui, je fais preuve de compassion et j'essaie de comprendre pourquoi cette personne va agir et dire les choses de cette manière. Ça peut être son profil, ça peut être son éducation, ça peut être son parcours de vie, ça peut être ses expériences, ça peut être... Voilà, essayer de comprendre dans quel contexte cette méchanceté a été émise pour comprendre pourquoi elle a été émise et ainsi ne pas prendre les choses personnellement. Encore une fois, je le répète, je pense que si la méchanceté nous atteint, c'est parce que on prend les choses personnellement et que peut-être les mots, l'attitude va susciter quelque chose en nous, va appuyer sur un point pas encore complètement réglé en nous et c'est en cela que la méchanceté, on va la prendre pour nous. Encore une fois, si tu te sens bien avec toi-même, si tu n'as pas de choses
entre guillemets, à te reprocher ou t'as pas de choses que tu n'as pas guéries, alors cette méchanceté ne t'atteindra pas. Parce que quand tu atteins cette paix, quand tu atteins cet équilibre, ce bien-être avec toi-même, que tu sens que tu es en tout, que tu es en harmonie, alors tout ce qui va être autour ne va pas venir susciter des émotions négatives en toi. Alors évidemment, j'allais dire, c'est quelque chose de presque d'utopique parce que c'est difficile et ça prend du temps d'arriver à trouver ce bien-être, ce qu'on appelle ce bliss, cette béatitude ultime. C'est forcément le but ultime du yoga, d'arriver à cette sérénité intérieure. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur soi et ça prend des années, des années. Mais déjà, arriver à prendre ce recul en se disant, ok, j'ai reçu cette méchanceté, pourquoi je l'ai reçue, d'où est-ce que ça vient? Et de quelle manière moi je peux me positionner pour ne pas être touchée par cette méchanceté? Parce que finalement, elle est là la réponse. Comment je peux me détacher d'un point de vue personnel de ce message, de cette attitude, pour pas que ça me blesse? Parce que tu peux recevoir la méchanceté. Le nombre de personnes qui ont des métiers comme par exemple les psychologues, où ils vont avoir des patients qui vont, avoir beaucoup de haine, beaucoup de douleur et cetera, mais ils vont arriver à se protéger parce qu'ils savent que, tout ce qui va leur être livré ne va pas leur être, dirigé personnellement. Donc finalement, c'est arriver à trouver ce détachement, ce lâcher prise pour prendre du recul vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de l'individu, ne pas prendre les choses personnellement et finalement appliquer ce principe de compassion, de bienveillance et d'empathie pour mieux comprendre la personne en face de soi. Honnêtement, l'empathie, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée, moi, dans ma vie, dans mes relations sociales, que ce soit en amitié ou avec ma famille, pour faire preuve de davantage de tolérance. Je vis dans cette situation, j'ai la chance de, je comprends des choses, j'ai connaissance, je suis pas dans l'ignorance, j'ai appris des choses et la personne en face de moi n'a peut-être pas forcément eu cette chance ou elle vit des choses qui sont beaucoup plus difficiles, à absorber au quotidien et la méchanceté finalement, c'est un peu la seule petite porte qu'elle a trouvée pour arriver à exprimer sa blessure, à exprimer son mal-être. Alors, peut-être que cette méchanceté finalement, c'est un message d'aide, peut-être, de quelqu'un qui va te dire: «Bah, voilà, moi je me sens pas bien et je t'exprime ce mal-être en étant méchante ou méchant». Et peut-être que ça va être à toi qui va avoir cette connaissance et ce détachement pour se dire: «OK, bah, OK, cette personne elle agit méchamment pour telle et pour telle raison. De quelle manière peut-être je peux l'aider?» Alors tu pas forcément obligé de t'impliquer personnellement et de vouloir nécessairement aider, fixer, réparer quelqu'un, guérir quelqu'un, c'est pas forcément ton métier. Moi je sais que par exemple, c'est un peu dans ma personnalité d'avoir toujours envie d'aider parce que j'aime aider et c'est quelque chose qui me fait me sentir bien. Mais c'est pas forcément quelque chose avec lequel toi tu as envie de gérer, voilà, c'est peut-être pas forcément une situation dans laquelle tu as envie de te mettre et c'est OK à ce moment-là, juste tu te détaches, tu te recules de cette situation et voilà, tu laisses, comme on dit, laisser les choses et les mots glisser sur toi. Pour répondre à cette question initiale, du podcast, comment faire face à la méchanceté? Eh bien, déjà en faisant preuve de compassion. La compassion va te permettre d'être beaucoup plus tolérante, beaucoup plus empathique, beaucoup plus bienveillante aussi et ne pas t'attacher à cette méchanceté en ne la prenant pas personnellement. Donc je comprends d'où vient le message, je ne le prends pas personnellement, cette méchanceté ne m'est pas orientée, je n'ai moi rien à me reprocher et c'est OK. Par contre, j'ai pas à subir ça, donc je choisis, de prendre du recul, de me détacher et de m'éloigner, des individus qui potentiellement vont, me délivrer, de la méchanceté. Rappelle-toi que cette méchanceté, elle ne t'est pas orientée et que si tu prends quelque chose vraiment très mal, c'est peut-être que tu as toi-même des blessures, et des choses que tu as besoin de régler. Parce que cette méchanceté va mettre le doigt, va mettre l'accent sur quelque chose encore difficile en toi. Et finalement, c'est comme on le dit dans toute situation difficile, il y a toujours, quelque chose de positif à retenir et ben, dans ce cadre-là de figure, de quelle manière en fait, la manière dont me fait me sentir cette méchanceté va me permettre, moi, de me guérir et de me reconstruire et de comprendre là encore où, j'ai des blessures qui sont à vivre. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'a inspiré, qu'il a apporté des réponses à des questions, peut-être que tu te posais. Je t'invite à me laisser un commentaire, sous ce podcast pour, peut-être me poser ta question, pour, échanger sur un sujet qui te tient à cœur et peut-être que je pourrais te partager une réflexion qui m'est en tout cas personnelle et qui m'a aidée sur mon chemin.
J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.